Gloire à Dieu, que le nom du Seigneur soit béni. Merci pour tous ceux qui nous suivent encore une fois de plus pour le Bible Study. Soyez tous les bienvenus au Bible Study de Overcomer Ministry. Ce soir encore, c'est encore un plaisir pour moi, une joie d'être le host, le jeune frère en Christ. Et j'ai à côté de moi le pasteur Moses. Pasteur, comment vous allez? Oui, ça va bien, Bishop. Voilà, merci. Pasteur Landry. Shalom, shalom, peuple de Dieu, soyez bénis. Voilà, et on a le grand rhumatologue, le docteur, le révérend pasteur Christian. Comment vous allez? Shalom, peuple de Dieu, ça va, Dieu fait grâce. Voilà, peuple de Dieu, encore une fois, nous sommes rassemblés ce soir pour parler, pour échanger, parler de certains mystères concernant la parole de Dieu et spécialement parlant du combat spirituel. Et depuis un certain temps, nous avons vu un certain nombre de choses qui vraiment a changé la manière de prier de beaucoup de gens. Nous avons eu beaucoup de témoignages où les gens ont dit que ces messages ont ouvert leur esprit à une certaine dimension et nous bénissons Dieu pour cela. Si vous pouvez prendre le temps de partager la vidéo pour que certaines personnes aussi aient accès à cette connaissance, ce sera une bonne chose. Que le nom du Seigneur soit béni. Sans plus tarder, nous allons commencer, mais je vais demander au pasteur Christian de nous confier au Seigneur. Père Saint, nous te bénissons. Merci encore une fois pour cette opportunité, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, que tu nous accompagnes, oh Dieu, que tu nous assistes. Et comme la Bible déclare, là où il y a 2 ou 3 réunions en ton nom, tu es présent. Et dans ta présence, il y a la liberté. Et je crois qu'à tous ceux-là qui nous suivent, Père, tu vas nous libérer tous dans le nom de Jésus-Christ. Que ces Bible Study te soient favorables, oh Dieu, et que nous puissions bénéficier de toutes les révélations, la pensée, Seigneur de gloire, que tu vas mettre dans chacun de nous. Nous te sommes très reconnaissants, Père, et que ton peuple soit béni ce soir. C'est dans le nom de ton Fils Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Voilà, que le Seigneur soit béni. Merci encore de vous connecter. Merci de prendre le temps de nous suivre. Vous serez particulièrement bénis ce soir à cause de la profondeur de ce message. Homme de Dieu, dimanche, on a parlé de l'armure du chrétien. On a parlé de revêtir l'armure du chrétien. On a parlé des ruses de l'ennemi. Il y avait beaucoup de choses. Est-ce que Pasteur Landry, comment tu as reçu le message? C'était un privilège, vraiment pour ceux qui ont raté ce message-là, je vous conseille d'aller dans le YouTube ou sur la page Facebook de l'Église et encore de vous rafraîchir, d'écouter et prendre note parce qu'il y a eu beaucoup d'informations en ce qui concerne non seulement les ruses du diable, ça a été frôlé un tout petit peu, et on a plus parlé des armures, de la force qu'il faut avoir pour porter les armes spirituelles. Et l'homme de Dieu a vraiment bien fait une corrélation entre les armes même physiques des Romains qui pesaient, vous voyez un peu, par rapport à la force que nous devons avoir pour pouvoir porter les armes spirituelles et tout. Donc, comme introduction, je touche à ça et puis bon, après, on va entrer dans les détails. Mais on a été vraiment bénis. Amen. Revenons un peu dessus. Lorsqu'on lisons ensemble Éphésiens 6, nous intéressons particulièrement au verset 10 et 11. Le verset 10, il est parlé de... Pasteur Landry, tu peux lire, vas-y. Éphésiens 6, le verset 10. Oui. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Amen. Donc c'est là que nous sommes aux 2 premiers versets de la conclusion de Paul et l'introduction en même temps du combat spirituel. Et lorsque Paul parle, il parle de comment on appelle ça, d'être fort. Yeah. Et la raison pour laquelle il nous parle d'être fort, c'est simplement parce que, comme le pasteur Landry a dit, l'armure du soldat romain pesait entre 70 et 80 kilos. Yeah. Et pounds, c'est ce qui fait 36 kilos 36 comme ça. kilos. Donc il fallait avoir une certaine force physique pour pouvoir
courir avec cette armure, supporter l'armure et se battre. Et En plus de cette armure qu'ils avaient, ils avaient un sac qui leur permettait de mettre certaines vives, de pouvoir supporter un certain nombre de choses, leur argent, tous leurs biens, toutes leurs responsabilités étaient dans ce sac-là. Et je crois que c'était dans Galates 6, le verset 5, où Paul était revenu dessus, où Paul parlait de ça, parce que lorsque vous étudiez l'armure et que vous arrivez au verset Galates 6, verset 5, il dit que tout homme doit porter son fardeau. Son fardeau. Et donc, en plus de l'armure que le soldat romain avait, il avait ce qu'on appelle un fardeau, qui était comme un sac. Mais en réalité, le fardeau, c'est la responsabilité que Dieu nous donne. Parce qu'il ne faut pas confondre le poids et le fardeau. Un poids, c'est une œuvre de l'ennemi. C'est-à-dire quand l'ennemi met un poids sur ton cœur, ça pèse. C'est la lourdeur, ça ne te rapproche pas de Dieu. Mais un fardeau, c'est une responsabilité ou bien c'est quelque chose que Dieu te confie et qui te donne de te rapprocher de Dieu. En fait, le poids, c'est l'ennemi qui exerce une pression sur toi et ça t'éloigne de Dieu, ça te stresse. Mais un fardeau, c'est un désir, une responsabilité. C'est comme un poids, mais ce n'est pas forcément un poids parce que ça te rapproche plus de Dieu. Tu sens que tu dois t'approcher de Dieu parce que c'est ta responsabilité de prendre un certain nombre de choses. Voilà. Donc, en plus de l'armure qu'il fallait porter, il fallait aussi prendre le fardeau. Donc, ça faisait en tout autour de, je crois, 110 kilos comme ça. Et 110 kilos à porter tous les jours, Pasteur Christian. C'est pas facile. 110 kilos, Pasteur Landry, à porter tous les jours. C'est pour cela que la force était requise, était demandée pour pouvoir être dans l'armée romaine. Parce que si tu n'es pas assez fort, tu ne peux pas. Et c'est la même chose qu'on a dit. Mais spirituellement, cela va aussi de soi. C'est ta force qui te donne de pouvoir porter l'armure. Je ne sais pas si on peut parler un peu de ça. Oui, en fait, je veux en même temps dire pourquoi est-ce qu'on prend comme référence l'armée romaine. C'est-à-dire, c'était parce que justement les Romains étaient ceux-là qui dominaient. Tout à fait. À l'époque, c'était eux qui régnaient. Voilà. Ils avaient assujetti le peuple de Dieu et le peuple d'Israël était sous la domination romaine. Justement, donc ça veut dire que c'était la plus grande puissance mondiale. Donc c'était la référence en ce qui concerne une armée. Tout à fait, tout à fait. Donc pour parler d'armée, automatiquement, c'est pour ça qu'on pense aux Romains. Parce que si tu peux être un soldat romain, ça veut dire que tu n'es pas n'importe qui. Donc, c'était les élites, c'était les personnes fortes à cette époque-là. Donc, quand on fait une corrélation comme ça, ça veut dire que dans le domaine spirituel, justement, si tu peux porter les armes spirituelles, avant même de les activer par rapport à notre position spirituelle, et c'est pour ça que la Bible dit fortifiez-vous. Donc, ce n'est pas que ça vient de quelque part, mais ça veut dire que tu as ça en toi. Tu vois? Et que c'est ça, motive ça. Ça veut dire que c'est toi-même personnellement qui dois arriver à ce niveau-là. Ça veut dire que tu as le potentiel. Tu as ça. Mais maintenant, c'est la conscience là, par rapport au degré du combat qui doit t'emmener toi-même à trouver les ressources nécessaires pour pouvoir porter cette armure-là. Donc c'est pourquoi la croissance spirituelle, la connaissance, toutes ces choses, c'est très important. Absolument. C'est indispensable. Quand Dieu rencontre Josué et que Josué est sur le point de prendre la relève après Moïse, qu'est-ce que Dieu dit à Josué? Fortifie-toi et sois. Fortifie-toi. Et prends courage. Il lui dit ça combien de fois? Deux, trois fois. Pourquoi? Parce que c'est toi qui dois te fortifier. Yes, sir. Ça veut dire qu'effectivement, à partir du moment où tu rentres dans le combat spirituel, tu dois comprendre comment ton ennemi travaille. Tout ce qu'il fait, c'est dans le but de t'abattre émotionnellement, de t'emmener à un point où tu es tellement dépressif, où tu n'as même pas la force de réagir, ni de prier, ni de faire quoi que ce soit. C'est pour cela que toi-même, tu dois te fortifier. Et c'est dans ce sens-là que Paul dit porter. Ça veut dire que c'est une responsabilité. L'armure est disponible, mais c'est un choix qu'on fait de la porter. Amen. Donc, apôtre, je crois qu'il y a quelque chose qui me dérange un peu. Ça veut dire, pour tous nos bien-aimés qui nous suivent, ça veut dire qu'il y a un point quelque part
que nous devons revoir. Ça veut dire, si je comprends bien, si on est abattu, découragé, c'est-à-dire c'est difficile d'entrer dans le combat parce que c'est déjà perdu. C'est-à-dire, et je vois mal dans des églises les personnes qui viennent faire le combat spirituel. Si tu vois, ils sont déjà abattus, peut-être parce que l'enfant est malade, peut-être la famille est à l'agonie, ou peut-être jusque-là, il n'y a pas d'enfantement. C'est-à-dire ils entrent avec cette atmosphère abattue dans la salle, mais ils viennent seulement au nom de Jésus, parce que je crois. C'est-à-dire, cette attitude-là seulement, de ne pas être fort, comme on dit, fortifie-toi d'abord, prends courage. C'est-à-dire, si tu n'as pas ça en toi, d'activer, de comprendre que Dieu est avec toi, d'avoir la connaissance de la parole de Dieu et pouvoir se mettre prêt pour le combat, alors ça ne sert à rien. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de combat tant que ton esprit est abattu. C'est-à-dire l'esprit abattu ne peut pas être à un certain niveau pour combattre. C'est impossible. Parce que c'est ce que tu es que tu exprimes. Dieu fait les choses au travers de nous. C'est ce qu'on doit comprendre. Dieu travaille au travers de nous. Quand Dieu, regardez, quand Dieu a rencontré Moïse et qu'il a écrit sur la table, Moïse, dans sa colère, a détruit. Pourquoi? Parce que les choses que Dieu fait pour nous ne durent pas comme les choses que Dieu fait au travers de nous. Amen. Comprenez? Donc Dieu veut être associé avec nous. C'est notre association. C'est pour cela que la dimension de Dieu dans la vie de Pasteur Landry peut ne pas être la même que la mienne. Si Pasteur Landry a une connaissance de Dieu qui est supérieure à la mienne, son Dieu sera plus grand que mon Dieu. C'est certainement le même Dieu compris, mais Dieu opère dans la vie de tout un chacun en fonction de la connaissance. En fonction de la force spirituelle que chacun de nous a. Ça veut dire que c'est ta spiritualité qui va déterminer la size de ton Dieu. C'est tellement bien présenté. Et cela me ramène dans le livre des 2 Rois, chapitre 4. Et c'est une histoire que j'ai toujours essayé de comprendre. Un prophète juste devant Dieu, qui servait Dieu avec crainte et tremblement. Mais il est mort en laissant un crédit. Et à sa mort, on vient chercher ses enfants pour les vendre comme esclaves. Qu'est-ce que je vais tirer de là? Ce même prophète, il avait un fût d'huile dans sa maison. Mais il n'a jamais pu rien faire avec. Pousse, pasteur, vas-y. Il avait le fût d'huile. Okay. Il avait le potentiel. Il avait ce qu'il faut pour sortir de la pauvreté. Mais il n'est jamais arrivé. Mais en plus de cela, pasteur, en plus de ça, il avait aussi une connexion avec l'homme de Dieu. Pourquoi il ne s'est pas approché de l'homme de Dieu pour dire j'ai des problèmes? Ça montre ici l'hypocrisie que les gens ont quand ils servent Dieu. Vous savez... Merci mon bishop. Vas-y. Tout à l'heure qu'il parlait, je voulais dire, nous avons ce qu'on appelle un langage religieux. Et c'est ce qui fait que quand on arrive à l'église, on gesticule, on s'agite, on fait des proclamations sur des bouts de lèvres. C'est ça. En fait, c'était son problème, ça. Il avait ce langage religieux, il avait ce formalisme. Cet formalisme, faire semblant d'être avec Dieu, alors que tu ne l'es pas. Mais tu sais que moi, dans ma méditation aujourd'hui, il y a quelque chose qui m'a dérangé. Je ne sais pas si on peut, vous pouvez m'aider dans ça, parce que ça m'a troublé. En fait, j'ai senti, il faudrait avoir, comme le bishop avait dit, il faut avoir le discernement, il faut être connecté spirituellement. Pourquoi? C'est parce que c'est que l'Esprit m'a parlé dans ma méditation aujourd'hui. Il y a des choses qui est que la volonté de Dieu, quand on a posé Jésus, pourquoi cette personne est née comme ça? Il a dit c'est pour la volonté, pour que Dieu se glorifie en fait. Ça veut dire il y aura des temps où, si tu n'as pas le discernement, tu vas entrer dans un faux combat.
croyant que la personne est maudite, croyant que oh, Dieu a préparé quelque chose pour sa gloire. Et nous, hommes de Dieu, on peut entrer, on croit que non, il y a l'anomalie. Au nom de Jésus, on t'a lié. Or, Dieu a préparé cette catégorie de gens pour tirer une gloire. Et si nous, on n'a pas le discernement, on viendra attaquer même ce que Dieu lui-même il a mis. Pasteur Landry, tu te rappelles du paralytique? Le paralytique dans Acte 3. Oui. Mais il était à l'entrée du temple. Tout à fait. Mais Jésus passait tous les jours au temple. Ça veut dire que c'était sa place habituelle. Mais Jésus ne l'a pas guéri. Non. Parce que ce paralytique devait être guéri par les apôtres. Tout à fait. Donc, comme Pasteur Christian dit, il y a des choses qui appartiennent à Dieu. Et c'est pour cela qu'il faut être spirituellement connecté. Avoir ton esprit réveillé. Parce que tu vas t'engager dans des combats qui ne sont pas nécessaires. Voilà. Tu vas voir le diable partout. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on a plus peur de l'ennemi qui est à l'extérieur, alors que l'ennemi qui est à l'intérieur est plus dangereux. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on paye. Quand on a vu, même dimanche, le cas du conseiller du roi, quand le prophète a dit demain à la même heure, il s'est dit, mais c'est impossible. Il aurait pu même quand même checker le background de celui qui parlait. Parce que celui qui parlait, il ne parle pas pour parler. Tu vois un peu. Donc, parce que le manque de discernement fait qu'aujourd'hui, on a un problème. Et si on veut revenir dans le thèse comment on appelle ça, de cette histoire avec Élisée, on ne connaît pas Dieu. Non. Pasteur Christian, il y a un problème ici, on ne connaît pas Dieu. Et c'est pour cela que c'est important d'étudier la parole de Dieu. C'est important de comprendre. On parle par exemple de l'armure. Oui, l'armure et tout. Mais si une petite chose t'empêche de prier, cette chose t'a déjà vaincu. Donc ça ne sert à rien d'aller te mettre dans un combat. Quand maintenant c'est des paroles inutiles. Maintenant, la victoire que tu vas avoir, c'est même pas dans les paroles, mais c'est dans ton esprit. Ça veut dire qu'il y a des gens qui s'engagent dans le combat. Un, ils n'ont pas discerné qu'est-ce que Dieu est en train de faire. Deux, ils sont déjà abattus. Mais comme il faut prier pour prier, ils prient. Donc, ils prient sans autorité. Et c'est ce qui fait qu'on se retrouve avec les fils de Sheva. Où les esprits ont dit, Paul, on le connaît. Pourquoi? Parce que dans leur intensité, dans leur manière de parler spirituellement, les esprits peuvent discerner celui qui peut les chasser. On a vu ça plusieurs fois. On a vu des délivrances où l'esprit vous dit carrément, celui qui peut me chasser n'est pas au milieu de vous. donc, apôtre, comme on est en train de parler de combat, on parle d'armée. Okay? On sait que dans le domaine physique, l'armée se prépare avant une guerre et tout ça. Maintenant, là, nous sommes dans le domaine spirituel, où il n'y a pas un signal qui est donné pour dire qu'aujourd'hui, on commence le combat. Préparons-nous et tout ça. Donc, c'est spirituel. Et c'est une vie de tous les jours. Donc, comment on est préparé? Comment on est... Vous voyez, ça veut dire qu'on est sur le qui-vive tout le temps. Bon, en même temps, il ne faut pas toujours avoir peur. Non. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est la disposition de tous les jours. Là. Cette conscience qui permet que justement tu arrives à ce niveau de discernement pour savoir qu'est-ce qui est de Dieu, qu'est-ce qui n'est. Mais ça veut dire qu'à tout instant, tous les jours, en fait, tu es prêt. Je vais sauter les choses de dimanche. Non, allez-y, Michel. Non, et Pasteur Landry, ce que tu dis est très important. Ouh là là. Parce que la vérité aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas à quel moment l'ennemi frappe. Et c'est pour ça qu'il faut connaître les stratégies de l'ennemi. Parce que si on veut revenons encore dans les ruses du diable. Peut-être que ça va nous aider à répondre à la question de l'homme de Dieu. Amen. Il dit, verset 11, il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. En anglais, on dit contre against the wiles or tricks de l'ennemi. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dimanche, on avait dit qu'avant même de toucher les ruses, il fallait toucher ici le mot diable.
Parce que le mot diable ici, ce n'est pas le nom d'un démon. C'est le rôle que le diable, c'est son rôle ici, sa fonction. Et on avait défini que c'était composé de deux mots. Il y avait dia et il y avait bolo. Diabolo. En grec, c'était diabolo. Donc le dia ici dit que présente quoi? Percer. Voilà. C'est quelqu'un qui essaie de percer. Donc, dans tout ce que le diable fait, il ne peut pas avoir accès à la vie d'un enfant de Dieu sans autorisation. Et c'est pour cela que même quand Job devait être attaqué, il avait besoin de l'autorisation de Dieu. So, nous, on ne voit pas ce qui se passe entre Dieu et le diable. Donc, qu'est-ce qui va se passer? L'ennemi va chercher ton autorisation. Et l'autorisation va se faire comment? Quand tu vas analyser la situation et ce que tu vas en penser. Comment? Parce que l'ennemi ne peut pas. C'est pour ça que la Bible dit que prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous allez pouvoir éteindre les traits en diable. Pourquoi? Parce que c'est des flèches qu'il lance. Tu comprends? On peut prendre un exemple banal. Un exemple banal, c'est que aujourd'hui, je suis venu à l'église, je trouve le révérend, pasteur Christian, je l'ai salué, il ne m'a pas répondu. Automatiquement, puisque l'ennemi est à côté, il me lance une flèche, il me dit, mais pasteur Christian, il ne te respecte pas, par exemple, alors que toi, tu le respectes. Maintenant, si tu n'as pas le discernement, tu ne sais pas, c'est pour ça qu'il faut aller encore plus loin. Parce que, il cherche à percer quoi? Ton mind. Parce que celui qui contrôle ton mind contrôle ta manière de penser. Tout à fait. Celui qui contrôle ta manière de penser contrôle tes émotions. Celui qui contrôle tes émotions contrôle ton système de belief. Donc, à travers le mind, qui est le centre de la vie de tout le monde, l'ennemi peut déstabiliser des destinées. Tout à fait. Donc, ne croyez pas que votre combat spirituel, c'est seulement quand vous êtes en train de détruire. C'est une partie du combat. Et il faut qu'on respecte ça. Ça veut dire que quand on se met en train de prier pour chasser, pour détruire, c'est écrit dans la Bible. Il dit tu vas arracher, tu vas détruire. Tout ça, c'est une partie. Mais le vrai combat, c'est quand l'ennemi te flèche. Il essaie de percer tes pensées. Il essaie de percer ton mind. Et Diablo, on a dit que c'est quelqu'un qui lance des projectiles. Et il ne s'arrête pas. C'est pour ça que la Bible dit que le diable est comme un lion rugissant qui rôde, cherchant qui il peut dévorer. Ça veut dire quoi? Si tu ne comprends pas ça, tu peux devenir victime. Simplement parce qu'une émotion est montée dans ton cœur. Tu as autorisé cette pensée à prendre forme. Est-ce que vous comprenez un peu? Et c'est ça. Maintenant, quand on utilise par exemple, le mot « wiles of the devil », c'est un rapport avec un chemin, une destination. Ça veut dire qu'à chaque fois que l'ennemi attaque un homme, il a un but derrière. Il a une destination à atteindre. Donc, la pensée que j'ai reçue, comme quoi, parce que Christian ne m'a pas respecté, ce n'est pas ça le but. Non. Ce n'est pas ça la destination. C'est l'accès. C'est l'accès. La destination, c'est m'emmener maintenant à prendre une position vis-à-vis de pasteur Christian qui va, moi, m'emmener directement dans les ténèbres. Parce que la Bible dit que celui qui est son frère est dans les ténèbres. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, si on n'a pas compris cette manipulation de l'ennemi, il nous sera difficile de lutter contre lui. Parce qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Ça veut dire que même si moi j'ai fait du mal à pasteur Christian doit avoir en lui la sagesse ou le discernement de comprendre qu'il y a un esprit derrière. Est-ce que tu comprends un peu? Parce que et c'est là où on a un problème, pasteur. Non, c'est un grand problème. C'est là où on a un problème parce que jusqu'à présent, on n'a pas encore séparé. On dit qu'il a fait exprès. Oui, il a fait exprès. Mais si l'ennemi a réussi à l'utiliser pour m'affecter, c'est quoi le but derrière? Ça veut dire que lorsque on pense comme ça, automatiquement, on sait comment réagir. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a des gens qui ont la manie de t'énerver. Non, mais attends. C'est tout comme si oui. Et la clé ici, c'est comme l'apôtre a dit, c'est-à-dire qu'on ne combat pas contre la chair et le sang. Ça ne doit pas être un slogan. Ça ne doit pas être un slogan. Et ce que je voulais toucher, c'était quoi? C'est que quand on dit que nous allons organiser un temps de prière, on a libéré, on a parlé. Ça veut dire que l'ennemi sait qu'un jour, on va prier. Mais ce n'est pas le jour-là qui est le problème. Non. C'est
comment nous-mêmes déjà individuellement on se prépare. Parce que tous les jours, lui, il est prêt. Et ça fait qu'avant même que nous nous réunissons, il a déjà déstabilisé des gens. On se réunit et la prière n'a aucune efficacité. Vous avez dit, on ne forme pas un. Non. Et c'est pour cela que si vous lisez, si vous lisez un peu 2 Corinthiens 10, le verset 4. 2 Corinthiens 10, le verset 4, il dit, 2 Corinthiens 2, verset 10 d'abord. Il y a 2 Corinthiens 2, verset 10. 2 Corinthiens 2, verset 10. Ça, voilà. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ. Verset 11. Le verset 11 dit, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur vous. Arrêtons-nous là. Comprenons maintenant pourquoi il pardonne. Je ne sais pas. Il dit, j'ai pardonné parce que vous avez aussi pardonné. Ça, c'est un. Yes. Mais moi-même, je pardonne pour un but bien précis. Ce but-là, c'est de ne pas laisser l'avantage. Est-ce que tu comprends un peu? Du pape sur Satan, car nous n'ignorons pas ses desseins. Tout à fait. C'est de ça qu'on parle. Ses desseins, ça veut dire que c'est un mind game qui est préparé. Il faut qu'on comprenne quelque chose. L'ennemi ne nous attaque pas de façon ordinaire, non. Il prépare chaque attaque en fonction de chaque esprit qui est en face de lui. Tout est bien planifié. S'il sait que, par exemple, tu as été traumatisé dans une relation, tu comprends un peu, lorsque le temps de Dieu pour toi arrive, pour que tu rentres dans une bonne relation, guess what? Il ne va pas t'attaquer à quelque chose qui ne te fait rien. Non. Il va planifier de telle sorte que dès que tu vas commencer à rentrer dans cette relation, ton cœur commence à battre. Pourquoi? Parce que tu te dis, comme hier, ça n'a pas marché, ça ne marchera pas maintenant. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu lui donnes un accès. Et cet accès-là va faire que tu vas poser des actions que souvent toi-même, tu ne vas pas comprendre. Ça commence par ce que tu dis, mais... Voilà. C'est l'accès. Ça veut dire que l'ennemi, il veille. Parce que ce que tu n'as pas dit, regarde Pasteur Landry, tout ce qui rentre dans l'univers rentre au moyen de la parole. Amen. 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 C'est pour ça que l'ennemi nous pousse à parler. Yes. Parce que Christian, tu vas voir, mon fils peut faire quelque chose qui va m'énerver. L'ennemi veut quoi? Il attend que je libère une parole. Et c'est là, maintenant, que je dois être assez calme et sage pour comprendre que le dessein... Vous savez, parce que lorsque on ne voit pas le dessein et qu'on se limite seulement à ce qui se passe maintenant, on est en train de mener le mauvais combat. Amen. Aujourd'hui, vous voyez des chrétiens qui ne se parlent pas, vous voyez des frères qui sont divisés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris le dessein de ce qui s'est passé aujourd'hui. Pas du tout. Est-ce que vous comprenez un peu? Et lorsqu'on était jeune, on ne comprenait pas ces choses. On pouvait en vouloir à des hommes. Mais quand vous comprenez que le but de l'ennemi, c'est que même la division, elle est diabolique. Mais la séparation est biblique. Pasteur Landry, si toi et moi, on arrive à un moment où Pasteur Landry me dit, apôtre, le Seigneur me met à cœur d'aller à comment on appelle ça, Washington, D.C. Ou bien Pasteur Christian de partir c'est une quelque prophétie, part. Toi, tu dois en Californie. Il va en Californie. Amen. Voilà, tu dois en Californie. Là, maintenant, ils sont très prophétisés. Tu comprends un peu? Oui. Donc, si je n'ai pas compris ça et que, par exemple, on s'est emmerdé et tout, le dessein de l'ennemi était atteint. La séparation est consommée. Demain, quand j'arrive en Californie, je ne peux même pas saluer mon propre frère. C'est ça. Pasteur Christian. Et c'est ça qui me fait mal quand on se dit des chrétiens. Ça veut dire qu'on peut ne plus marcher ensemble. Mais au moins, il n'y a pas d'animosité. Tu comprends un peu? Il y a des gens que même je regarde même, ils vont te delete carrément même de leur Facebook parce qu'ils ne veulent plus avoir affaire à telle personne. C'est un enfantillage, un level. Et ça montre à quel niveau l'ennemi a réussi à manipuler. Parce qu'on ne voit pas. Voilà, on n'a pas vu le dessin. J'ai toujours mentionné ça dans certains de prédications, cette illustration-là, pour voir comment le diable attend les paroles.
même quand nous allons voir, en tout cas, bien aimé, poser les questions maintenant, parce que des fois, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de gens qui nous attendent après le Bible Study pour poser, mais je crois que c'est le moment de poser. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui ont de la famille qui suivent en différé, mais essayez de partager pendant qu'on est là pour que nous puissions répondre. Que Dieu vous bénisse. C'est que je voulais dire ceci. Ça veut dire, quand une personne va trouver un féticheur, il va, il entre, et le féticheur dit assis-toi. Et puis le féticheur commence à faire ses grimaces. Hein? Il fait ses grimaces, il parle, il fait ses incantations. Mais à la fin de la journée, il commence à te demander, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est-à-dire, lui-même là, il ne peut pas. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux que je fasse de cette personne que toi tu es venu me voir? C'est-à-dire, c'est toi quand tu vas dire tue-le, ou qu'il soit malade, ou que la personne... c'est-à-dire, c'est que toi, tu vas dire à ce féticheur-là, et c'est ça ce qu'il va saisir. Et si jamais on vient accuser, il va dire c'est toi. Il va dire c'est pas moi, ça veut dire toi. que le sang de cette personne va retomber sur... C'est-à-dire, le malheur de l'autre, c'est toi l'homme qui a donné l'accès pour que l'autre soit dérangé. Et ça se passe même dans le monde chrétien. C'est-à-dire que tu vas voir les frères ou les sœurs dans un coin à côté. Tu dis, moi, pour les frères, là, si c'était moi qui se retrouve même en prison. C'est-à-dire, vous voyez, il y a des gens qui pensent comme ça. C'est-à-dire, si c'était que moi, en tout cas, il faut même qu'ils deviennent aveugles. Vous voyez, les gens qui prient, les gens qui se disent on est enfant de Dieu, mais... La portée de la parole, ils ne réalisent pas. Non, c'est clair. Ça veut dire que dans le combat spirituel, si déjà même on veut essayer même résumer un peu tout ce qu'on a vu déjà, on comprend que l'ennemi nous attaque de façon très subtile. Ses attaques sont très préparées. Il a un dessein. Aujourd'hui, tu t'es froissé avec ton ami. Elle a pu faire une erreur. Mais c'est pour ça que la Bible dit que l'amour pardonne tout. L'amour, c'est la plus grande clé du spirituel. Un homme qui a l'amour dans son cœur, il sera difficile pour l'ennemi de l'atteindre à un certain level. Vous pouvez vous séparer, mais l'amour est toujours là. Ça veut dire le respect, la compréhension. Mais aujourd'hui, on voit des gens qui se sont aimés aujourd'hui, qui demain deviennent des ennemis. C'est pas comme ça. L'amour fait que on peut se séparer. Tu comprends un peu, pasteur Christian? Mais pour mon être moi-même, pour ne pas donner l'avantage. Parce que ce que les gens ne comprennent pas, c'est quoi? C'est quand quelqu'un t'énerve là, toi tu penses qu'il t'énerve, mais la personne en réalité a une autorité sur toi. Parce qu'il suffit que pasteur Moses vienne dans mon environnement, je parlais bien avec le pasteur Moses, le pasteur Landry et tout, et voilà pasteur Moses qui vient, il m'énerve tellement que je me tais. Qui est plus fort que qui? Ah, c'est lui, hein? C'est lui qui est fort. Chez moi. Et c'est pour ça que la Bible dit, on n'est pas sans ignorer ses desseins. On ne pardonne pas parce que oui, on n'a même pas le choix. Même. Parce que quelqu'un qui garde rancune, on le dit toujours, c'est quelqu'un qui boit du venin et il veut que ça tue la personne qui est à côté de lui. Amen. C'est dangereux. C'est dangereux. Voilà. Et on va aller plus loin, on va aller plus loin. Parce que là, lorsque l'ennemi a réussi à prendre contrôle, c'est là maintenant qu'il va former ce qu'on appelle la forteresse. Parce que là maintenant, la forteresse, donc les questions, quand vous étudiez, pasteur, vous voyez qu'il est dit que les armes dans 2 Corinthiens 10, verset 4, il dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser quoi? Des forteresses. D'abord, maintenant, il explique c'est quoi ces forteresses. Ces forteresses-là, c'est les raisonnements. Tu comprends? Si vous étudiez, à chaque fois que Paul a parlé du combat spirituel, ce n'est jamais loin du mind. Le combat spirituel dont Paul parle, ce n'est pas contre les démons, comme physiquement, non. Il parle de l'influence diabolique du mind. C'est l'ennemi qui essaie de prendre possession de notre mind. Le combat spirituel de Paul est toujours en rapport avec le mind. Parce qu'il a compris que c'est là où le combat se trouve. Donc, lorsque l'ennemi a réussi à avoir l'accès, son dessein, c'est de pouvoir percer ton mind et te donner à penser autrement.
il va changer ta manière de voir. Yes. Il va changer ta manière de croire. Yes. Il va changer ta manière de penser. Yes. Ce qui est faux devient vrai pour toi. Ce qui est vrai n'a plus de valeur pour toi. Et quand il a réussi à te manipuler à ce niveau, il va s'installer maintenant, il construit ce qu'on appelle une forteresse. Et dans la forteresse, il y a un esprit qui est là. Et lorsque on parle de fort, pense aux murailles de Jéricho. Yes. Il est difficile pour pénétrer. Voilà pourquoi il y a des gens, vous allez voir, vous allez prier pour eux. Vous allez les mettre dans l'huile d'olive. 10 pasteurs vont venir les forteresse qui est déjà établie. Mais la forteresse fait que quand il finit tout ça, il va te dire, oui, hein, mais c'est une preuve que ici, la forteresse est forte. Vous prêchez un message pour dire, tu as de la valeur. You know, les gens ne comprennent pas que leur vie a de la valeur. Donc là, comment la forteresse tombe? J'arrive, pasteur. Il faut qu'on comprenne ça. Maintenant, quand la forteresse est établie, ça veut dire que c'est difficile pour Dieu d'y entrer. C'est difficile aussi pour le diable de sortir. Il a peur de sortir. Voilà. Et ça fait que la condition de cette personne peut être assise dans l'église. Elle ne grandit pas spirituellement. Elle n'évolue pas spirituellement. Après 10 ans, 5 ans, son même level de prière est le même. Pourquoi? Parce que l'ennemi réussit au travers de cette forteresse. Quand tu lui dis, regarde, il y a des gens qui vous parlent, tu sais, il faut apprendre à faire confiance à Dieu. Ils vont te dire que oui, mais ils ne comprennent pas que quand il dit de faire confiance à Dieu, c'est quand rien n'est bon. Effectivement. Tu comprends, Voilà. c'est là que rien n'est bon. C'est là où... C'est là que beaucoup de gens ne comprennent pas. On se dit non, mais non. La faire confiance en Dieu, ce n'est pas quand tu es fine. Non. Tu apprends à faire confiance en Dieu quand tu n'as Quand pas le tout va contrôle. très mal. Tu n'as pas le contrôle. Donc la forteresse fait que l'ennemi réussit. Maintenant, lorsqu'il a réussi à établir la forteresse, son dernier level, c'est ce qu'on voit dans Actes. Acte 10, le verset 38. Acte 10, le verset 38. Parce qu'il va te faire penser wrong. Il va te faire croire que la vérité n'est plus la vérité. Il va te faire te pousser à vivre d'une certaine manière. Et pour tout ça, il finit par t'oppresser. Amen. Acte 10, le verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. L'empire du diable. Maintenant, quand vous lisez la version anglaise, who went about doing good and healing all that were oppressed of the devil. Vous comprenez un peu? Le même mot ici, devil, qu'on a vu là-bas, diablo, c'est ça qui se manifeste ici. Donc, ça veut dire que le but de l'ennemi, c'est de pénétrer ton mind, ta pensée, exercer un esprit de contrôle dans ta manière de voir les choses et après ça, maintenant, t'emmener une position où il est tellement confortable, il commence maintenant à t'oppresser tous les jours. C'est pourquoi je vois souvent les gens qui n'ont pas de discernement. J'en ai entendu et j'en ai vu aussi. C'est-à-dire, quand tu dors et l'ennemi vient, il amène une image, par exemple, de Pasteur Moses. C'est-à-dire, dans la nuit, là, pendant que je dors, je vois Pasteur Moses, il vient, il m'étrangle, il me fait tout ça, là. Alors, moi, quand je me réveille le matin, quand je viens à l'église directement, Pasteur Moses, c'est-à-dire, on est facile à pouvoir changer. C'est-à-dire, on n'a pas discerné. L'ennemi vient, il affecte, il applique le bolo, au fait. Donc, après avoir entré déjà, maintenant il applique le bolo, c'est-à-dire en mettant l'image de ta tante, de ton frère, de ta soeur. Et quand toi tu te réveilles le matin, comme tu n'es pas connecté avec Dieu pour discerner, ou quand ta spiritualité n'est pas si élevée, c'est-à-dire le matin, ton attitude, tes humeurs changent. Dès que tu vois Pasteur Moses, c'est-à-dire c'est le diable là qui m'a étranglé la nuit. Homme de Dieu, il veut nous ramener au combat de la chair et du sang. Comprends? Parce que si on te fait réaliser que ton combat n'est pas spirituel, automatiquement, tu es en train d'ouvrir tes portes parce que maintenant c'est la chair qui parle. C'est la chair qui parle.
Donc, tout ce qui peut ouvrir les portes soit activé. Maintenant, lorsqu'on combat dans la chair, on moissonne dans la chair. Et c'est pour cela qu'on n'a aucun résultat malgré ces heures de prière, parce qu'on n'a pas compris. Et c'est ça qui est dommage. Et tu vas voir, homme de Dieu, c'est-à-dire que donc la personne prie, mais c'est comme des personnes. Parce que pour toi, c'est la chair et le sang. Comprends un peu. Donc si on te dit par exemple que telle personne est sorcière dans la famille, toi tu ne vois pas l'esprit. Non. Toi tu vois la tente en question. Donc c'est la haine que tu as. C'est la chair automatiquement. C'est la chair. Donc ça veut dire que ce n'est même plus... Comment tu peux prier avec la haine dans le cœur et espérer que Dieu... Et mine de rien, c'est les personnes en tout cas que moi j'ai rencontrées, excusez-moi, ce n'est pas pour dénigrer le combat spirituel, mais les personnes qui sont souvent dans le combat spirituel, ce sont des personnes généralement qui ont un problème d'amour. Oui. Parce qu'ils voient les démons, ils voient des hommes, des humains, les sorciers. Telle personne est sorcière, telle personne est sorcière. Donc, ils ont un langage de jugement, un langage de malheur que cette personne-là... Et tu es en train de dire des choses comme ça, mais toi-même, tu es en train de t'ouvrir, en fait, à tellement de négativité. Oui, et ces personnes-là, justement, n'ont jamais cette paix-là. Donc, on a sémé aux fidèles la négativité. Voilà. C'est pourquoi on va tomber dans ce piège-là. Quand on a posé à Jésus pourquoi cet aveugle est né comme ça, Jésus a dit, ça c'est pour la gloire de Dieu. Ça veut dire il peut y avoir des gens que Dieu sait pourquoi il a fait. Jean chapitre 9. Péché, personne n'a fait ceci. Et si un pasteur ou un serviteur n'a pas assez de discernement, tellement qu'il est acharné dans cette position de voir les démons partout, tout ce qui est négativité, ça dit, il ne saura même pas s'asseoir pour discerner, pour dire non. Avec ça, on ne prie pas. Dieu seul, il sait ce qu'il va faire de la situation. Ça dit, on ne vient pas dans ce langage-là. Bon. C'est un piège. C'est un piège. C'est-à-dire l'acharnement, la haine vis-à-vis du diable, et ça devient charnel vis-à-vis des gens. Parce que dès qu'un fidèle vient te dire, dans notre famille, je vois comme si c'est mon frère qui est comme ça, directement, tout le monde devient contre ses frères. Mais j'ai une question qui me... Vas-y, pose ta question. Parce que comme on est en train de parler de combat spirituel, justement, comment on interprète ou bien on réagit par rapport au verset qui dit « Tu ne laisseras pas vivre la sorcière ». Tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Est-ce que c'est toi qui as le pouvoir de la tuer? Non. C'est dans la prière. Écoute-moi bien. C'est ce que je disais. Ne confondons pas détruire les œuvres de Dieu, des ténèbres, et puis tuer une personne. Par exemple, bon, je ne vais pas donner mon exemple personnel parce que c'est la famille. Par exemple, quelqu'un dans ta famille est sorcier, n'est-ce pas? C'est l'oncle qui est le sorcier. La nuit, tu pries et tu détruis ses œuvres. Voilà. Tu demandes à Dieu d'exercer son jugement. Amen. Mais ce n'est pas à toi le matin de le haïr. Non. Comment? Tu comprends ce que je suis en train de te dire? C'est ce que les sorciers font. La nuit, toi, ils t'attaquent, la journée, ils rient à toi. Pourquoi ils font ça? Parce que c'est un principe spirituel. Je ne sais pas si tu me suis un peu. La journée, le sorcier rit avec toi, pasteur Moses. On est d'accord? Mais la nuit, c'est lui qui te combat. C'est comme ça que nous aussi, on doit combattre. La journée, même si c'est ta maman, tu dois lui présenter l'amour. La Bible dit, honore ton père et ta mère et tu vivras longtemps. Amen. Même si ta mère est la plus grande sorcière, tu dois l'honorer. Tu ne dois pas la jeter dans un petit trou là-bas parce qu'elle est sorcière. Non, tu l'honores. Mais non, c'est pour ça que ta confiance en Dieu est importante. Par exemple, moi je sais, si tu prends mon argent et que tu veux prendre pour faire quelque chose, tu vas mourir. Pourquoi j'aurais peur de toi? Je te donne parce que le Seigneur me demande de le faire. Et j'ai assez confiance en mon Dieu pour savoir que j'ai obéi à sa parole, il me protège. Voilà. Mais la peur fait qu'aujourd'hui, on a peur de prendre nos responsabilités. La clé, apôtre, tu as obéi à sa parole. Mais il y a des gens qui font ça par arrogance, tu vois. Mais comme tu as obéi à sa parole, c'est ce qui fait que tu es tranquille. Tu es protégé. Parce que nous, on est nés avec des grands-mères sorcières. C'était mon exemple, je ne l'ai pas donné. Mais la vérité, Père, son âme, elle est partie. Mais c'était une grande ninja. Ok?
On ne comprenait pas ça. Jusqu'à ce que je sois en âge, après le bac, je devais rentrer à l'université. Il y avait tellement de complications. Et j'ai commencé à jeûner. J'ai fait 21 jours de jeûne. Pasteur Christian, dans les 21 jours de jeûne, il y a la cousine de ma grand-mère qui est décédée. Donc, je suis parti au funérailles. C'était ma première fois de voir ma grand-mère. Mais, à peine, Pasteur Christian, demande ta main. À peine je l'ai saluée comme ça, elle a enlevé sa main. Je n'ai pas dit quelque chose, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais depuis ce jour-là, je savais que j'avais pris le dessus dans le monde spirituel la concernant. Mais elle a eu peur, elle a habité, senti la présence de Dieu. Elle habitait dans la maison où mes enfants étaient, les jumeaux étaient à Abidjan. Elle a vécu avec eux. J'ai dit à maman, il faut la faire venir à la maison. Ça ne sert à rien de la laisser là-bas. Non. Si nous, on est de Dieu, on a la force suprême, l'esprit supérieur. On ne peut pas avoir peur des petits sorciers. Vous savez, les gens ont pris la sorcellerie même avant leur naissance. Dans le ventre de leur maman, ils ont été déjà consacrés. Ce n'est pas de leur faute. Tu comprends? Le seul moyen pour les emmener à Dieu, c'est de manifester l'amour, mais la nuit, c'est de prier. Parce que c'est ton level de prière qui va mettre fin au combat. Ce n'est pas ta haine. Tu peux les haïr toute ta vie. Ce qui va faire la différence, c'est le rabochi. Quand vous priez la nuit, elle est couchée là. Elle ne peut pas dormir. Tu ne l'attaques pas personnellement. Tu ne vas pas mettre... Non, que tous mes ennemis... S'ils sont là ce soir, j'envoie le feu sur leur tête au nom de Jésus. Toute manipulation diabolique. Tu comprends un peu? C'est comme ça. Ça paralyse même parce que les voyages astro. Ça casse les ailes. Mais non, Pasteur Landry, tu vas dans un combat et il y a des portes d'ouverture dans ta vie. C'est dangereux. Les portes d'ouverture font que tu es déjà vulnérable. Il y a déjà la haine dans ton cœur. La personne sait que la personne, il ne m'aime pas. Il a la colère. La colère, c'est un highway pour les esprits. C'est-à-dire, même au commencement même de ton combat, là, l'état, c'est-à-dire l'état que tu as là, c'est déjà faux. C'est ça. Alors, il y a quelque chose à rectifier. Donc, c'est ça. Donc, quand il s'agit de combattre contre la sorcellerie, il faut juste combattre, lier l'esprit, détruire leurs œuvres, leurs manipulations et tout, et demander à Dieu de juger. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est pas à nous de... Bon, moi, je ne suis pas pour l'évangile de gens qui tuent leur grand-mère, leur grand-père. Non. C'est Dieu qui décide. Amen. Mais la nuit, je ne vais pas dormir. Je ne vais pas aussi dormir la nuit. Je sais que tu es là. Ah non, la nuit, je monte dans une œuvre rako, souka, baba. C'est puissance contre puissance. Absolument. Mais tellement on combat dans la chair, on manifeste ça dans les œuvres. La personne a faim, vous ne lui donnez pas à manger. Même Jésus, il n'a pas trié les gens à qui il a fait du bien. Amen. Combien de gens étaient convertis que Jésus a sauvés? Il est venu pour ceux qui étaient perdus. Tout à fait. Donc, on doit être des gens qui, normalement, dans la vie de tous les jours, manifestons les caractères. C'est ça, porter l'armure. Porter Christ. C'est d'abord matérialiser l'amour de Dieu. Peu importe le mal que la personne t'a fait, tu dois arriver à pardonner et en move on. Tu comprends un peu? C'est là qui fait la maturité. Et quand, revenons au combat spirituel, quand l'ennemi est arrivé, il commence maintenant l'oppression. Et vous allez voir des chrétiens qui sont oppressés à longueur de journée. Et l'oppression fait que tu ne peux pas évoluer. Tout ce qu'on dit va t'irriter. Il y a des... Mais attends. On ne peut plus parler même dans l'église. C'est-à-dire on ne peut plus corriger même des chrétiens. Ils sont facilement irritables et irrités. Et ça fait que même quand ils devaient entendre la parole qui allait aider leur âme à se transformer, ils se braquent. Et lorsque des chrétiens sont braqués, ils ne pourront jamais aller quelque part. Mais moi, ce qui m'étonne, apôtre, de voir, par exemple, dans un groupe des intercesseurs, vous avez un temps de prière, vous venez intercéder. Mais vous voyez un manque parmi les intercesseurs qui sont venus prier très fort, peut-être pour l'église, pour l'homme de Dieu ou pour une maladie. Parmi eux, ils ne se parlent pas. C'est-à-dire, en fait, ce sont des choses qu'il faudrait que bien les mecs... C'est-à-dire, on ne fait rien. C'est-à-dire, le départ seulement, on a échoué. C'est-à-dire, le diable a déjà envoyé ses flèches pour déstabiliser. C'est-à-dire, toutes les prières que nous allons faire,
ce n'est même pas efficace. Et on continue ce que le pasteur Moses a dit, la religiosité, c'est-à-dire, nous continuons à faire les choses par routine, tu vois, les intercesseurs qui prient, mais tu as des gens qui sont tout autour de ton groupe là, que vous vous aimez pas, mais vous priez ensemble. Tu vois, en fait, c'est homme de Dieu, là c'est là où je dis que il faut retourner pour voir un peu comment un sacrificateur, avant de faire le service dans l'ancienne alliance, pour voir tout ce qu'il devait faire. Comment il se prépare. Comment tu dois te préparer. Mais aujourd'hui, les gens pensent que les sacrificateurs, c'est seulement les pasteurs. Tu vois? Ça veut dire qu'un responsable de groupe, tu es le responsable du groupe d'intercession ou bien du comité d'accueil. Et tous ceux qui sont dans le comité d'accueil deviennent des gossips. Ça veut dire que le groupe est à l'image du leader. Et c'est pour cela qu'il faut qu'on commence à corriger nos vies nous-mêmes. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit corriger. Quand le leader, par exemple, vous voyez des gens que l'église ou bien les... Il y a des choses... Pousse, il y a des gens que, par exemple, l'église a mis sous discipline et tu vas voir des gens qui vont s'accommoder avec eux pour leur faire comprendre que... Mais c'est que l'esprit, vous n'êtes pas plus saint que l'église. Vous n'aimez pas plus que les frères. Non, c'est une décision qui a été prise. Basons quelque chose. On veut corriger quelque chose dans la vie de cette personne. Mais vous venez leur faire comprendre que non, tu vois un peu. Non, c'est pas l'amour, c'est toi qui aimes. Corporation. Tu comprends un peu. Ça, c'est des choses qu'on voit dans l'église. Et comme tu as dit, si on n'est pas unis, on ne peut pas aller ensemble. La Bible dit, 2 personnes peuvent-ils aller ensemble si au préalable ils ne se sont pas mis en accord? C'est impossible. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de freins dans les départements, beaucoup de freins, parce que non, on doit éviter un certain nombre de choses. Quand Paul écrit à l'église d'Éphèse, il leur a parlé de leur bénédiction, tout ça, et il a infiltré le combat spirituel, parce qu'il sait comment l'ennemi travaille. Amen. Et c'est ça qui est dommage. Aujourd'hui, franchement, il nous faut revenir à la parole de Dieu. Amen. Il faut comprendre comment l'ennemi travaille. Le dessein qu'il veut atteindre, c'est quoi? Aujourd'hui, j'ai fait des histoires, Pasteur Christian. Le but, c'était quoi? Ça veut dire que peut-être dans 5 ans, Pasteur Christian et moi, on devait se retrouver sur une plateforme mondiale. Mais à cause de ce que l'ennemi a vu ça, il a cerné, et nous, on n'a pas eu le discernement. Tu comprends un peu? Et c'est ça aussi qui m'emmène aussi à ce... je veux parler particulièrement aux enfants. Allez-y, pousse. Parce que même Élisée, quand il a parlé à cet homme, l'homme n'a pas cru. On a défini ça plusieurs fois pour plusieurs raisons. La première raison, parce qu'il a mis une date. Mais il ne savait pas comment Dieu fonctionnait. Il ne sait pas que quand Dieu a parlé, c'est que la chose est déjà disponible. Tout à fait. Il avait déjà préparé la nourriture avec l'armée syrienne, des Syriens qui étaient là. Il fallait simplement qu'ils quittent pour que Israël vienne manger. Donc, quand le prophète a parlé, la chose était déjà disponible. Quand Dieu parle dans la vie de quelqu'un, il faut te dire que c'est disponible. Même si tu ne vois pas ça maintenant, s'il a parlé, c'est que c'est disponible. Donc, tu dois être conscient des actions que tu poses à partir de ce moment. Mais la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est qu'on n'a pas compris l'importance même des hommes de Dieu. Pasteur Christian, on n'a pas compris l'importance des hommes de Dieu. Aujourd'hui, là, un homme de Dieu n'est pas un homme parfait. Est-ce qu'on peut dire ça? Non, il faut chercher le Dieu qui est en lui. Amen. Et donc, qu'est-ce que l'ennemi fait? L'ennemi sait que, par exemple, Pasteur Landry est l'homme que Dieu a établi pour me bénir. N'est-ce pas? Il va permettre qu'un jour, je sois à l'église, Pasteur Landry vienne et qu'il me parle d'une certaine manière. Tu comprends un peu? Et automatiquement, qu'est-ce que moi je fais? Je commence à discerner, à développer un certain mépris vis-à-vis de Pasteur Landry. Et à chaque fois que je fais ça, guess what? C'est l'ennemi qui a réussi son dessein. Parce que pour que mes bénédictions arrivent à se matérialiser, il faut qu'un homme de Dieu libère la parole. Tu comprends? Mais ma disposition vis-à-vis de lui fait que je ne peux rien recevoir de lui. Et aujourd'hui, c'est ça qui nous a tués. Il y a des gens qui me parlaient, oh, ton père spirituel. Il dit, mon père spirituel, c'est mon père spirituel. Ça, ces problèmes
ne me regarde pas. C'est entre lui et Dieu. C'est entre lui et Dieu. Tu sais, pasteur Christian, si Dieu a fini avec son serviteur, il le prend. Il le prend. Mais aussi longtemps que le serviteur est là, toi, tu n'as rien à dire. Apôtre, ce que tu dis est tellement vrai. J'ai un petit témoignage par rapport à ça. C'est-à-dire que je sais qu'il y a une personne qui priait pour spécifiquement le mariage. Pas que c'est ce qui est plus important. Mais dans certains cas, vous savez que le mariage, c'est un combat dans certaines familles et tout. Et je me rappelle qu'un jour comme ça, la personne est venue se prosterner devant moi. Commença à pleurer. Vraiment, je te demande pardon. J'ai mal parlé de toi et tout. Et moi-même, je ne savais même pas. Et j'ai prié comme ça. 2 semaines après, elle a eu sa proposition de mariage. Praise God. Ça, c'est une image qui est restée dans ma tête jusqu'aujourd'hui. 2 semaines. Je te parle de quelqu'un, on savait que c'était son sujet, il y avait des problèmes, la personne, un fiancé vient, s'en va. Mais je vous dis que 2 semaines, la personne a reçu sa demande. Pour dire que ce que l'apôtre est en train de dire, ce n'est pas la plaisanterie. Non, c'est sérieux. Et nous-mêmes, des fois, on ne se rend pas compte, en fait, de cette réalité spirituelle-là. C'est tellement vrai. Je voulais poser une question même à l'apôtre. Est-ce que ça veut dire qu'en fonction, on est en train de parler du combat spirituel, est-ce que ça veut dire que quand on fait face à un problème, quel que soit le niveau du problème, ça veut dire que Dieu nous a déjà tout donné pour traverser ce problème? Il n'y a aucune tentation qui n'arrive, qui ne soit au-dessus de notre force. Tentation ici, ce n'est pas tentation dans le péché. Quand vous étudiez ça, ça parle des épreuves. Parce qu'il y a des levels de problèmes. Non, mais Pasteur Landry, parlons de ça. Yes. Non, parlons de ça. Effectivement, c'est ça même. Regarde. Moi, j'ai appris une chose avec le Seigneur, personnel. Il y a des choses que le Seigneur ne va jamais te donner dans l'abondance. Vas-y. Il y a des choses que tu vas apprendre dans la douleur. Comment? Oh yes. C'est pour cela que je disais un jour, il ne faut jamais mépriser ta douleur. Comment? Parce qu'il y a quelque chose de bon qui va de sortir de là. Pasteur Landry, il y a des aptitudes que moi j'ai découvertes dans ma vie. Je ne pensais pas que j'allais pouvoir découvrir ça si je n'étais pas passé par là où je suis passé. Amen. Aujourd'hui, quand les gens, par exemple, me regardent, ils se disent que, il y a certains qui pensent que je suis gonflé, c'est leur problème. Mais pour ceux qui me côtoient, ils connaissent un peu qui je suis et je n'ai pas besoin de parler de ça. Mais il y a des qualités que j'ai apprises. Parce qu'on dit dans ma souffrance. Tout à fait. Moi, mes parents étaient à Abidjan, mais moi, ils dormaient dans le salon des gens. C'est juste pour te dire que... Got you. Non, mais attends. Yeah. Oh, Dieu m'a fait passer par une vie. Tu te demandes, mais attends, c'est quoi le problème? Je dors, j'attends, comme on dit les Salomon. Moi, il était un grand Salomon. J'attends que tout le monde dorme avant de dormir. Yeah. Et je me réveille le premier. Avant tout le monde. Yeah. Avant tout le monde. Mais tout ça, pour moi... Je faisais ça avec joie, à aucun moment. Et ça m'a permis d'avoir la tête humble. Amen. Yes. Tu comprends? Parce qu'on ne sait pas où Pasteur Christian va arriver. Tout à fait. Tu comprends? Le vrai test, ce n'est pas maintenant, c'est demain. C'est demain. Si demain, Pasteur Christian arrive à un level que l'ennemi a réussi à lui monter la tête, c'est que Dieu n'a pas fini son processus. Amen. C'est pour cela qu'il y a des épreuves qui vont venir dans nos vies. Yes. Il y a des gens qui vont nous abandonner. Il y a plein de choses qui peuvent arriver à tout moment. La première des choses, c'est de savoir que Dieu t'aime. Il t'aime trop pour t'abandonner. Alléluia. Il y a quelque chose que Dieu est en train de produire. Et c'est là que le combat spirituel commence. Parce que c'est là que l'ennemi maintenant va venir te dire... Flasher ces choses. Si Dieu t'aimait vraiment... Comment il permet que ces choses arrivent? Regarde Job. Si Dieu vraiment t'aimait... Ses amis, toi tu dis que tu étais parfait. Si vraiment tu étais parfait, si tu étais l'ami de Dieu, tu comprends un peu? Et il faut le dire, Job connaissait Dieu à une certaine dimension. Yes. C'est pour ça qu'il a dit, Dieu a donné, Dieu a repris. Que le nom du Seigneur soit donné. La clé là, c'est ce qu'on fait de la douleur. Est-ce que vous comprenez un peu? Elle t'affecte à un niveau où, mais attends, elle te rend meilleur ou elle te rend pire. Amen. Et beaucoup de gens sont partis du côté gauche. Ils sont devenus bitter au lieu de devenir better.
Et l'amertume, là, ils sont devenus tellement amers que ça se ressent sur leur visage. Ça se ressent sur leur manière de se comporter. Parce qu'ils n'ont pas compris Dieu, Ils n'ont pas compris Dieu, ils n'ont pas compris le combat spirituel. Le but du diable, c'est quoi? Moi, je peux, excusez-moi, je le dis avec assurance, je ne peux pas détester quelqu'un. Amen. Je vous le dis. Yes. Prenez ça comme vous voulez. Yes. Je ne peux pas détester quelqu'un parce qu'on a eu tous des problèmes. Mais jamais j'ai eu la force. Pourquoi? Parce que Dieu t'a fait passer. C'est pas ta nature. Non, mais ta nature. Parce qu'il développe ta nature dans la douleur. N'empêche pas qu'on dit la vérité. Mais oui, bien sûr. Bien sûr. Il faut sanctionner quand il faut. Bien sûr. Mais ça ne veut pas dire qu'on te déteste. Mais même l'histoire ici de Meshach, Shadrach, Abednego, quand on les a mis dans la fournaise, c'était chaud. Hein? Oui. On les a foutus dedans. Mais Dieu était avec eux dans la fournaise. Donc ce n'est pas que c'est facile, que non, je traverse le lèvre, mon niveau, tu ne comprends pas ce que je suis en train de passer. Non. Là où tu passes, si tu connais ton Dieu, et si tu sais que Dieu t'aime, même dans cette souffrance-là, Dieu est avec toi. Dieu sera glorifié. Regarde, prenons l'exemple du combat spirituel et de la difficulté, comme Pasteur Landry a dit. Le combat spirituel va s'engager à quel moment dans ta difficulté? C'est quand, je prends un angle, Il y a un exemple. C'est quand, par exemple, tu te regardes toi, je donne un exemple concret, Moïse, on lui donne un bâton et on lui dit d'aller faire sortir Israël devant Pharaon. Une grande armée comme ça. Il n'a pas d'armée. La plus puissante armée du monde. La plus puissante armée. Lui, il a un bâton. Dieu lui dit, je suis avec toi, va. Avec juste le bâton. Non, attends. Là, si tu ne connais pas Dieu, tu peux t'hasarder et tu as fui en tant que fugitif. Hein? Oui, ta tête est mise à... Est-ce que même ton peuple même va croire en toi? À plus forte raison, aller devant Pharaon. Moi, en fait, c'est ce genre de choses, en fait. Je me dis, quand tu vois la grandeur de l'adversité, you know, where do you find strength? En fait, pour contribuer à ce qu'on est en train de dire, en fait. Bien sûr. Fortifiez-vous. Pour pouvoir te dire que ça vient de Dieu. Il a tout mis en toi pour pouvoir traverser cette situation. Même moi, je suis d'accord. Ce que l'apôtre a dit le dimanche. Je suis très d'accord. Et j'adopte ça à partir de maintenant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, tout ce qui est petit démon, esprit, mot de tête, ne vient pas me déranger. Je veux aussi tester ces dieux-là. C'est-à-dire, moi, quand les choses, ça bouge, qu'on sent comme si le ciel veut descendre, appelez-moi. C'est là où je veux voir aussi la capacité de Dieu que je sers. On est fatigué, petit mot de tête, on t'a giflé la nuit, tu viens, pasteur. Non. Je veux voir quand la chose est incurable, quand la chose est terrible. Testons ce Dieu-là, nous tous. Entrons dans cette logique-là que ce Dieu est plus grand que les situations que nous passons. Justement. Peu importe comment ça y est. Voilà même le temps pandémique, ça dérange. Mais quand il y a une parole, tu te tiens. Moi, je dis ça souvent, que ça soit dans... Je dis, écoutez, j'ai une façon de voir cette chose-là. Ma croyance en Dieu par rapport à ces pandémies ici, j'ai une autre façon de voir ça. Je ne serai pas touché, je refuse ça. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ça existe, ça est là partout. Mais moi, je me dis, j'ai une façon de voir ça en moi. Une façon de voir. Même quand tu sens un peu de rhume, même un peu ceci, je discerne. Je dis, ça doit vite partir. C'est ta conception de Dieu détermine ton level de spiritualité. Amen. Et ce que tu es en train de dire, pour revenir un peu pour essayer, bon, comme on doit bientôt conclure, je veux qu'on parle un peu de quelque chose. Je disais tout à l'heure, comment, par exemple, tu peux mener le combat dans la difficulté? Parce que Christian, nous tous, on a des projets, n'est-ce pas? Oh yes. On a des vues, on a des désirs. Mais souvent, tu peux être en train de faire
quelque chose et tu ne vois rien. Souvent. Souvent, tu ne vois rien. Ça veut dire que tu fais la chose, tes projets, mais rien ne semble bouger. Et le fait de ne pas voir, c'est là que le combat peut commencer. Parce que tout est fait pour te décourager. Tu comprends? Et qu'est-ce que l'ennemi fait? Il te lance, diabolo. Il lance des choses. Il te regarde, il te fait regarder Pasteur Moses qui vient de se marier. Il regarde Pasteur Landry qui vient d'acheter une maison. Il regarde Pasteur Christian qui est en train de monter sa compagnie. Amen. Et automatiquement, hein, tu es là, tu te dis, mais attends, moi, je suis encore ici. Moi, je fais quoi ici? Tu comprends un peu? Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que si on veut parler des ruses, c'est pour ça qu'il dit de porter l'armure tous les jours. Amen. Mais cette armure-là, elle ne sera qu'activée simplement à cause de la force qu'on a en nous. Parce que pour répondre dans la foi, il faut que spirituellement, il soit fort. Pour dire que oui, c'est vrai, c'est comme ça, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Amen. Tu ne le dis pas simplement pour t'exciter, non, mais ça sort de ton esprit. Automatiquement, ça te permet de célébrer la maison de Pasteur Landry. Ça te permet même d'aller visiter la compagnie de Pasteur Christian. Ça te permet de devenir supporter Pasteur Moses. Pourquoi? Parce que tu sais que le Dieu que tu sais, il est fidèle vis-à-vis de toi. Amen. Et c'est là le problème que beaucoup de chrétiens ont. Le diable n'apparaît pas pour dire hey, je suis le diable, mais le découragement, ça a tué et paralysé tellement de destinées. On chasse, on détruit, mais tu es découragé à cause du ministère. Tu n'as pas développé la force qu'il faut pour pouvoir continuer. La douleur, c'est ce que je dis. Si ta douleur est plus forte que ta vision, c'est que ce n'est pas encore la vision de Dieu. Amen. Soyons pragmatiques. Par rapport à notre texte, l'apôtre a poussé. On va sortir ça. On a voulu garder, mais ça a sorti. Regardez, je me pose la question. L'apôtre vient de dire quelque chose de trop important. Le combat ici, c'est spirituel, n'est-ce pas? Le combat est spirituel. C'est-à-dire, quand le bolo là commence à venir, le dia et le bolo commencent à venir. Je pose la question à nos bien-aimés ainsi qu'à tout le monde qui nous suivent partout dans le monde. Qui a déjà vu découragement? Qui a déjà vu faiblesse? Qui a déjà vu étouffement? C'est-à-dire, ce sont des ruses. C'est spirituel. C'est-à-dire, on ne voit pas rien. C'est un combat. Parce que je veux aller plus loin. Ça veut dire que c'est tellement difficile que souvent, on a tendance à se contenter de là où on est. On se dit de façon inconsciente que ça ne va pas changer. De toute façon, c'est ça. Peut-être que c'est là qu'est ma vie. Là encore, le diable vient. Qui a du doute? Alors que lorsque tu sais que tu es destiné à une grandeur, tu es destiné à aller de l'avant, il n'y a rien qui... Regarde, même si tu tombes une fois, tu te relèves 7 fois, tu continues ton chemin. Parce que ce n'est pas ce que les gens diront de toi qui pourront te freiner, mais c'est ce que tu diras de toi-même qui va te freiner. Donc, aussi longtemps que tu ne comprends pas comment le diable travaille, il va te permettre d'entendre ce que les gens disent de toi. Mais si c'est assez fort pour bloquer ton travail, bloquer ta vision, c'est que tu étais faible. Tu es faible. C'est que tu es faible. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc souvent, il faut prendre... Regarde, tu ne vas jamais découvrir la force que tu as en toi tant que tu n'es pas dans la difficulté. Mais on ne combat pas pour la victoire, dans la victoire. Mais oui, ça c'est un. Mais parce que je vais dire quoi? C'est face... Quand tu sais que tu vas te noyer, que tu vas trouver la force d'énergie. Donc, en nous, il y a des qualités, des forces, des vertus qui sont enfouies parce qu'il y a la poussière du passé, la poussière de l'échec, la poussière de ce que les gens disent. Tu dois t'enlever toutes ces poussières-là. Faire ressortir cette force, te rappeler que tu as un rêve. Beaucoup de gens ont enterré, le diable a réussi à enterrer leur rêve à cause de difficultés. Tout à fait. Tout à fait. Mais qu'est-ce que Dieu a fait à Moïse? Il a ramené Moïse. Yes. Parce que Dieu n'a pas de plan B, il a un plan A.
Amen. Il va te ramener à ce à quoi il t'a appelé. 40 ans après, ce n'est pas un problème. Il va te ramener. Tout à fait. Parce qu'il y a des forces qui te combattent. Et ces forces-là, elles n'ont besoin que de ton appui. Amen. C'est vrai qu'il y a un ennemi extérieur, mais on le dit. 90% de nos ennemis sont internes. Amen. Seulement 10%, la sorcellerie, tout ça, sont à l'extérieur. Amen. Amen. Et tant qu'aujourd'hui, on n'a pas compris ça, on va arrêter. Pasteur Moses, c'est facile pour arrêter. Yeah. C'est facile de se décourager. C'est Tout à fait. facile de Très facile. baisser les bras. C'est pour ça que beaucoup ne réussissent pas, malgré la grâce de Dieu. Amen. Parce que si c'était facile, là, on allait tous réussir. Tout à fait. Il faut un courage, il faut une force. Amen. Et l'armure même de Dieu, là. Par exemple, quand tu portes la vérité, mais attends, c'est un choix. Quand tu portes la vérité pour dire oui, c'est vrai, mais je sais. Ma sota Mon Rédempteur kaba. s'élèvera le dernier. Mais attends, qu'est-ce qui réveille cette vérité en toi? C'est pas Dieu, c'est ton esprit. Tout à fait. C'est ta force qui réveille le verset en toi, parce que chacun de nous a un verset. Donc, c'est ton esprit qui te dit, rappelle-toi, Dieu t'avait dit. Automatiquement, ton bouclier est activé. Amen. C'est pour ça qu'on a dit que c'est ton niveau spirituel Yes. qui détermine l'ampleur de ton bouclier. Amen. Parce que si tu t'es entraîné à supporter 100 kilos, c'est pas 50 kilos qui a Non, t'effrayé. non. Est-ce que tu comprends un peu pas Tout ça? à fait. C'est ça qui est la vérité. Mais quand on dit 100 kilos, c'est quoi? Par exemple, si tu peux supporter les humiliations, tu peux supporter les trucs, tu penses que c'est ce que, comment on appelle ça, quelqu'un qui va te dire quelque chose, va gâcher par qui côté. va te fatiguer? Non. Au contraire, c'est parce que ta vie est importante qu'il parle de toi. Amen. Il faut qu'on parle de quelqu'un. Et c'est mieux qu'on parle de moi. Yes. Tu comprends un peu? Ça veut dire que quelque part, parce que regarde, les CEO là, ils n'ont pas le temps de parler des gens. Non, non, pas le C'est des gens qui parlent d'eux. Tout à fait. C'est pour ça que, Pasteur Christian, c'est important de ne pas être ami à n'importe qui. Yes. Ça, c'est un. Je Très vais ouvrir une important. parenthèse pour dire, il faut toi-même choisir tes amis. Yes. Amen. Parce que tes amis peuvent te freiner. Yes. Ne te laisse pas choisir comme ami. Toi, choisis tes Yes. amis. Tu comprends un peu? important. Parce qu'il y a des amis dont tu as besoin qui doivent pouvoir te relever. Yes. Mais il y en a, ils vont venir t'expliquer tout ce qu'on a dit sur toi, tout ce que les gens pensent et ça fatigue. C'est pour ça qu'en plus de l'armure, il y avait le fardeau. Yes. Amen. Parce que le fardeau, c'est un poids, c'est la responsabilité de ta destinée. Et si tu n'es pas fort à l'intérieur, tu vas abandonner. Tu vas abandonner. Combien de destinées se sont arrêtées en chemin? Alléluia. Tu comprends? Donc l'ennemi, voilà comment il travaille. Amen. La douleur vient, mais elle ne vient pas pour enterrer ton rêve. Au contraire, elle vient Te pour faire forger. sortir une autre force en toi. Amen. Tu comprends un peu? Yes. L'ennemi pensait qu'il allait pouvoir t'enterrer. Non, tu dois lui montrer que c'est maintenant que tu es fort. Parce que les choses que tu as appris le long du chemin, les choses que tu as appris dans la difficulté, les choses que tu as appris quand ça n'allait pas, ces choses-là doivent servir pour le next chapitre. Il y a des choses. Parce que Landry a demandé, mais comment on fait pour se préparer? C'est comme ça. Ça veut dire que toutes ces choses que tu as vécues, Le parcours de le la vie. parcours, parce que Landry, c'est ça qui fait que tu peux discerner un combat qui est en train d'arriver et tu restes calme. Et ton calme peut choquer les gens parce que normalement, un homme spirituel, c'est un homme qui réfléchit avant d'agir. Il ne pousse pas les pions comme ça. Il prend le temps d'analyser, il prend le temps de discerner. Yes. Il agit, il ne réagit pas. Et tant qu'on n'a pas compris ça, on n'est pas dans le bon combat Alléluia. spirituel. L'ennemi nous attaque, il faut qu'on comprenne ses stratégies. Enfin, je crois qu'il est temps pour nous de conclure. On ne va pas prendre le temps de tous ceux qui nous ont vraiment... J'espère seulement que vous avez été bénis. Amen. Et il faut aussi comprendre que lorsqu'il y a une telle opposition contre une destinée, ça veut dire que ta destinée est grande. Yes. Ta destinée est grande. C'est-à-dire, tu n'allais pas avoir une telle opposition si tes rêves n'étaient pas grands. Donc, c'est pour ça que... Et c'est justement ce qui doit nous encourager. Justement. Mais en fait, faire plus mais de- le combat là, c'est quoi même? C'est dans la destinée. C'est-à-dire, pourquoi on C'est est le combat combattu? pour la C'est parce destinée. que, oh mon Dieu, c'est-à-dire, tu es tourmenté, c'est parce que
Il y a une destinée qui est là. Yeah. Alors, pour que le diable ne se manifeste pas, que tu le détectes facilement, il t'embrouille avec des flèches spirituelles dans des découragements. C'est-à-dire pour te faire quitter le chemin, que tu ne te concentres pas de la mission dont tu es sur la terre ici. Le combat, en fait, c'est ça. Ce n'est pas maison, ce n'est pas voiture, tout ça là. Non, ce n'est même pas les enfants, parce que tu peux toujours accomplir la mission de Dieu avec enfant ou sans enfant. C'est ça là où les jeunes... C'est-à-dire le diable vient mettre quelque chose comme les enfants qui ne vient pas, et toi tu es perturbé. C'est-à-dire tu ne sais plus comment penser ce que Dieu veut de toi. Tout ce que toi tu vois, il n'y a pas d'enfant. Il n'y a pas d'enfant. Tout ton combat, c'est l'enfant. Or, derrière ça, c'est la destinée. C'est-à-dire tu n'accompliras pas la volonté de Dieu à cause de ce petit trucage. Tu vois, ce petit truc-là a stoppé 80% des choses que tu pouvais accomplir. Et il faut faire attention. Et j'aimerais dire ça parce que la Bible dit à celui qui aura, on va donner encore. Yes. C'est un danger de ne pas avoir. Spirituellement, c'est un danger de ne pas avoir. Yes. C'est-à-dire, ça ne sert à rien d'être fort physiquement et spirituellement light. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Vous allez voir que de temps en temps, vous êtes là et le rêve essaie de vous secouer. Réveille-toi. Enlève la poussière que les gens ont mis sur toi. Tu peux te continuer maintenant. Est-ce que ça va se faire? Écoute, peut-être que tu as essayé comme Moïse de faire la chose, mais ce n'était pas la saison. Quand ce n'est pas la saison, ça peut échouer. Mais je veux te dire, je prophétise que c'est la saison maintenant. Au nom de Jésus. Et c'est parce que c'est la saison maintenant, secoue ce rêve-là, reprends ta position. Dieu est sur le point de manifester ce qu'il t'a dit. Les choses que tu n'as pas ne peuvent pas t'empêcher de réaliser ce que tu dois avoir. La Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens 4, le verset 17, « Car nos légères afflictions du moment présent produisent en nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel. Les afflictions sont passagères, mais la gloire sera éternelle. Tu dois comprendre ça. Secoue-toi, reprends ton mindset, sois sensible à l'Esprit de Dieu, et tu verras la gloire de Dieu se manifester. Que Dieu vous bénisse. Je crois qu'on va prier maintenant. Amen. On va gagner en temps, on va prier. On va prier pour que ceux qui nous ont écoutés comprennent comment l'ennemi travaille, qu'il n'ait pas accès à leurs pensées. Tu dois protéger tes pensées comme tu protèges ton argent. Aujourd'hui, les gens préfèrent protéger leur argent que de protéger leurs pensées. Non, c'est dangereux. C'est dangereux parce qu'il y a un verset qui dit, et je vais m'arrêter là, le verset dit dans Osée 7, le verset 8. Je crois qu'il faut lire ça. Osée 7, le verset 8. Il dit, Éphraïm se mêle avec les peuples. Éphraïm est un gâteau qui n'a pas été retourné. C'est un gâteau brûlé. Verset 9. Les étrangers consument sa force et il ne s'en doute pas. La vieillesse s'empare de lui et il ne s'en doute pas. C'est un verset qui m'a choqué et qui me met la pression. Ça veut dire que si tu ne prends pas conscience, si tu n'es pas sensible, tu ne discernes pas, les étrangers vont piller ta richesse. Et la vieillesse va te surprendre. C'est-à-dire le jour où tu vas réaliser, trop tard. Il sera trop tard. C'est ta sensibilité qui te connecte aux opportunités de la vie. Si tu n'es pas sensible spirituellement, tu vas rater certaines opportunités. Ma prière ce soir, c'est que Dieu t'aide. Il y a des gens qui sont même dans l'obéissance, ils ne sont pas sensibles. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. On va prier ensemble. Prions ensemble. Pasteur Moses, tu vas prier pour que Dieu fasse grâce à ton peuple, que son peuple puisse avoir les yeux ouverts quand il s'agit du combat spirituel. Pasteur Landry, tu vas prier pour que toutes les armes de l'ennemi, les ruses, soient détruites. Pasteur Christian, tu as prié pour que l'armure du chrétien soit active
activer, Yes. que le Saint-Esprit active cette armure. Et moi, j'ai prié pour que ensemble on puisse remporter les victoires, que tout ce qui est oppression soit détruit au nom de Jésus. Prions ensemble. Seigneur, je Père de prie gloire, dans Dieu le nom Tout-Puissant, de merci Yahweh Jésus-Christ pour de l'opportunité Nazareth. que tu nous Parce accordes. que Père, que Dieu toute Prie pour tes enfants, dépression Yahweh, soit gloire pour ton choses peuple, Seigneur, en vont général, dans Seigneur, le mes bien-aimés, Kama, oh Dieu, dans le en ce Seigneur. temps de Père, combat je prie, spirituel. Seigneur, Père, comme la Bible Je dit, Je cherchez prie, d'abord Seigneur, le royaume que des cieux et les sa éclairs justice, tombent des et cieux le reste vous reviendra par